Rien ne ressemble à ce que j'ai laissé hier soir avant de m'endormir. Le bureau n'est plus à la même place. Je devrais dire les bureaux, car il y a deux tables de travail avec deux ordinateurs, une imprimante sans fil différente de la mienne. Clotilde est allergique à l'informatique, elle n'a pas de bureau, encore moins de PC. Je m'approche de ce qui semble être mon espace personnel, vu les bouquins de classe posés sur l'étagère au-dessus. Juste devant moi, dans un cadre près de l'écran de l'ordi, une photo attire mon regard. À première vue, une photo de mon mariage, avec Lison, belle et radieuse, me donnant la main et montrant sa nouvelle alliance à l'objectif. Elle est souriante et visiblement heureuse. Et moi aussi, je parais complètement à mon aise dans un costume à fines rayures bleues et une chemise blanche. Pas de cravate, ça au moins ça n'a pas changé, tant mieux. Nous sommes donc mariés. Ce n'est pas une blague. D'ailleurs, l'alliance à mon doigt est la même que sur la photo. En arrière-plan, je reconnais mon frère Julien et ma belle-sœur Zoé. Alléluia, j'ai encore un frère. Et il est marié à la même femme. Un détail pourtant me saute aux yeux. Non, aucun doute possible. Elle est enceinte. Et bien même. Les mains posées sur son ventre rond, elle fait des grimaces dans mon dos. La semaine dernière, Clotilde et moi sommes allés passer la soirée chez eux et ils nous ont raconté leurs problèmes pour avoir un enfant. Ce n'est pas nouveau. Voilà déjà 3 ans qu'ils essaient, sans succès. Zoé semblait désespérée et ils envisageaient même une fécondation in vitro, avant de se lancer dans la grande aventure de l'adoption si la FIV avait été un échec. Mais ils n'en sont pas là. Il y a encore du chemin et beaucoup, beaucoup d'espoir. Je serai en retard à l'école, tant pis. Christelle prendra ma classe en attendant que j'arrive. Chacun son tour. La semaine dernière, c'est elle qui avait eu une panne d'oreiller. Je tourne et retourne tout dans ma tête, je veux comprendre, même si je pense que c'est peine perdue pour le moment. Mon téléphone vibre à nouveau, je le sors de ma poche et d'un geste rapide le remets sur sonnerie. Je regarde l'écran, apparemment c'est Nicolas Loiseau. C'est du moins le nom qui est indiqué juste au-dessous de la photo d'un type d'une quarantaine d'années, blond et barbu, avec de grands yeux bleus, un vrai viking. Jamais vu ce mec-là, aucune idée de qui il peut être. Je laisse sonner, vraiment pas envie de décrocher. Et pour dire quoi? Que dire à quelqu'un qui est dans mes contacts, qui me connaît suffisamment bien pour m'appeler à 9 heures du matin, mais dont je ne sais rien, même pas son nom? Quelques secondes se passent. Dring dring, un SMS maintenant. C'est le même Nicolas. Que fais-tu? Tout va bien? Tu es attendu à Victor Hugo pour inspecter Madame le Marinier et Monsieur le Marchand. On avait dit 8h30. Je suis sur place. Je veux bien le faire patienter un peu, mais c'est toi le patron. C'est toi qui veux le voir. La petite dame est dans tous ses états. Dis-moi vite si tu as un empêchement. Je repose mon téléphone complètement assommé. Ma classe? Mes élèves? Mes collègues? Mon CM1, CM2? En plus, si je comprends bien ce que je viens de lire, je suis inspecteur. Il ne manquait plus que ça. Un peu par défi, sans vraiment savoir ce que je vais faire, je réponds « J'arrive ». Et en voulant reposer mon téléphone, un petit détail accroche mon regard. Vendredi 8 mars, et en plus petit, 2024. 2024, la date est bonne. Jour et mois, mais pas l'année. On est en 2019, pas en 2024. Très vite, je réfléchis à hier soir et une image remonte à ma mémoire. Avant de dormir, j'ai bidouillé mon téléphone parce que les photos ne se redimensionnaient pas automatiquement. Je suis allé dans les paramètres, j'ai réglé le problème facilement, et tant que j'y étais, j'en ai profité pour modifier des trucs à droite et à gauche. Il était minuit pile quand j'ai validé, je m'en souviens parfaitement parce que j'aime bien les heures doubles du genre 22h22 ou 23h23. Et si... Non, c'est impossible. J'en tremble, j'en ai des suées, la transpiration me coule dans le dos. Voyons, paramètres, heure et date, c'est ça. Vendredi 8 mars 2024. J'ai changé l'année. Et en avançant, j'ai changé ma vie. 5 années m'échappent complètement. D'un coup de doigt rapide, je ramène le compteur sur 2019. J'approche mon index du bouton valider, et soudain je m'arrête. Revenir en 2019 ou pas? Retrouver Clotilde et son chat qui fout des poils partout? Clotilde, oui, évidemment. Mais le chat, je vais attendre un peu. Passer une journée en 2024, juste un jour, voir tout ce qui a changé en 5 ans, voir si la vie est plus facile, plus belle, si le boulot d'inspecteur est comme je l'imaginais.
Voir si Lison, ma petite femme, est si belle et si câline qu'elle semble le laisser croire dans ses messages. Et puis ce soir, à minuit pile, je remettrai la roue sur 2019 et je validerai. Ou pas. En attendant, je décide de faire comme si, de me lancer dans cette année 2024, au moins d'y mettre un pied. Ce serait trop facile de revenir à ma vie précédente sans avoir goûté un peu à celle qui m'est proposée. On vous proposerait de vivre votre vie, mais 5 ans plus tard, vous feriez quoi? Qui refuserait une telle opportunité? Juste pour voir, par curiosité, pour une journée. Devenir inspecteur sans avoir à passer le concours, sans avoir à écrire un mémoire où vous pesez chaque mot, où vous imaginez de quelle façon il va être interprété, sans avoir à être humilié devant un jury qui vous déshabille jusqu'à la moelle pour savoir si vous valez vraiment le coup, si vous êtes fait pour cette fonction, alors que bien souvent, ils savent si vous serez reçu avant même d'avoir lu la première ligne de la première page de votre mémoire. Dans ce genre de concours, les dés sont pipés, tout le monde le sait. Et s'il se passe ci, que faites-vous? Et si un enseignant vous dit ça? Dans votre mémoire, vous avez écrit que... Pouvez-vous nous expliquer? Pédagogiquement, vous vous situez comment? J'avoue que j'y avais déjà plus ou moins pensé à ce poste d'inspecteur, mais en 2019, ce n'était vraiment pas mûr dans ma tête. L'idée commençait à m'effleurer, sans plus. Justement, c'est ce fameux concours que je trouvais insurmontable, inabordable. Je ne m'en sentais pas capable, ou je ne savais pas si les autorités supérieures m'accorderaient leur quitus pour que j'accède à cette fonction. On ne devient pas inspecteur de l'éducation nationale contre l'avis de la hiérarchie. Pourtant, il me semble que j'ai dû réussir puisque j'en suis là. Que faire? Retourner dans mon CM1, CM2 avec mes élèves en difficulté ou devenir mon propre chef, mon supérieur hiérarchique et celui de mes collègues? Et puis après tout, pourquoi pas? Je deviendrai inspecteur gratos? J'aurais tort de me priver. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Le directeur vient à ma rencontre dès qu'il m'aperçoit au bout du couloir. Un type dans la cinquantaine, moustachu et barbu, la calvitie déjà bien avancée, et qui sent le tabac à 2 mètres à la ronde. Je marche vite, je prends un air important et préoccupé. Je fais comme je peux, comme j'ai vu. Je me souviens de mes modèles, des inspecteurs que j'ai vus défiler dans ma classe. Bonjour, vous allez bien? Je ne sais même pas comment ils s'appellent. Première faute. Les directeurs aiment bien être reconnus, être appelés par leur nom. Très bien, monsieur l'inspecteur. Je suis désolé, un problème urgent à régler avant de partir, j'ai fait au plus vite. Pas de souci, monsieur l'inspecteur. Visiblement, je suis tombé sur un mielleux qui va me faire des monsieur l'inspecteur à toutes les fins de phrase, moi qui ai horreur de ça. Je continue plus léger. J'espère que madame le marinier n'est pas trop inquiète, dis-je en souriant. Un peu sûrement, monsieur l'inspecteur, vous la connaissez. Je vous accompagne. Merci. Avant d'aller plus loin, j'ai une pensée furtive pour les élèves de ma classe. Que vont-ils devenir aujourd'hui? Hier, enfin, jeudi 7 mars 2019, je les avais laissés en leur promettant une évaluation de maths ce matin après la récré, sur les fractions décimales. Y a-t-il quelqu'un en face d'eux? Qui est leur instit? Qui s'occupe de Mathis, mon petit dyslexique? Monsieur l'inspecteur? Oui, j'arrive.